Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack aux établissements altruistes 6 à Porto-Novo, Pau-Belle-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. Amis fidèles de Guérite TV Monde, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver sur votre émission Tour d'horizon de ce lundi 8 août 2022. Dans le bulletin d'information de ce jour, le maire de Cotonou, Luc Setonji Atrokpo, a reçu en audience ce lundi 8 août 2022 l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin et le manager du centre EIA. Avec le premier, il était question d'un partenariat entre les États-Unis et la ville de Cotonou. Quant au deuxième, le sport était au menu des échanges. Le point avec Fauzia Sefou et Kabiru Adjadi. Brian Tchoukan au cabinet de Luc Setonji Atrokpo, maire de Cotonou. À la tête d'une délégation, l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin s'est entretenu avec l'autorité municipale sur des questions de partenariat entre son pays et la ville de Cotonou. Au terme de l'audience, Brian Tchoukan s'est dit séduit par le nouveau dynamisme insufflé à tout le Bénin et qui est perceptible dans la ville de Cotonou. C'est une occasion de mieux comprendre les priorités et le travail de la ville de Cotonou et aussi discuter les opportunités à approfondir le partenariat entre l'ambassade des États-Unis et le mairie. J'ai passé quelques années ici dans les années 90 quand j'ai travaillé à l'ambassade américaine à Cotonou et je suis chanceux de revenir comme ambassadeur. Je suis très impressionné par les changements dans la ville de Cotonou, beaucoup de changements de l'infrastructure, les rues, les bâtiments et beaucoup d'efforts, même des questions de l'enlèvement des ordures. Donc vraiment, j'ai une grande impression du changement positif dans la ville de Cotonou. À sa suite, le manager du centre EIA s'est fait le devoir d'exposer au maire de Cotonou son projet sportif pour les écoles et les adultes. L'objectif de ce projet est de sortir du tiers des futurs champions. Nous, on a parlé par les actes. Il a vu ce qu'on faisait sur place et on l'a convaincu de lancer ces projets-là. Donc maintenant, on sait que le service public est derrière nous. Et avec nous, c'est même pas derrière, avec nous, de façon à pouvoir justement faire ce genre de projet à grande échelle. Donc on a son soutien, on a le soutien de la mairie pour la mise en place dans les semaines à venir là, de façon à construire le premier terrain en septembre ou en octobre. À la fin des échanges, l'autorité municipale Luc Setonji Atrokpo est satisfaite et voit dans les jours à venir un nouvel ère de développement soufflé sur la ville de Cotonou. Nous allons faire le point du partenariat qui pourrait exister entre l'ambassade et la ville de Cotonou. L'ambassade s'est réjoui d'une ville qu'il a connue il y a plus de 20 ans et qui redécouvre aujourd'hui très heureux. Et nous sommes en discussion avec le centre EIA parce que le centre EIA installé à Cotonou il y a quelques temps. Nous avons observé, nous sommes convaincus du très bon travail qui se fait aujourd'hui par ce centre. Et là, nous tendons maintenant vers un partenariat centre et à mairie de Cotonou. L'objectif pour nous aujourd'hui, c'est que le fonctionnaire à 20h puisse faire du sport de 20h à 22h, à 23h, à 0h, pour compenser ce qui n'arrive pas à faire le week-end. La mairie va faire la construction. Aujourd'hui, le centre a l'expertise nécessaire, aussi bien pour l'entretien que pour l'animation. Donc nous ferons en sorte que notre partition sera la construction. Donc dans un partenariat public-privé, nous allons construire ces différents centres pour les adultes et dans les écoles. Et nous allons confier l'animation et l'entretien de ces centres-là au centre EIA. La matinée de ce lundi 8 août 2022 fut bien chargée pour le maire de Cotonou. 4 heures d'horloge passées à écouter diverses personnalités.
Sur le plan éducatif à présent, certains établissements de la ville de Porto Novo ont démarré depuis quelques jours les cours de vacances. Pour connaître l'importance de ces cours en ces périodes de vacances, suivez ce élément que vous propose la rédaction. Ces élèves du cours primaire et du cours secondaire ont démarré depuis une semaine les cours de vacances. C'est une manière pour eux d'occuper la matinée de leur période de repos, mais aussi d'acquérir de nouvelles connaissances. Je sais que les cours de vacances vont me permettre à développer mon niveau en troisième parce que je ne comprends encore certains niveaux. Donc j'ai besoin de certains niveaux, certaines appréciations du prof qui vont m'aider en troisième. J'ai choisi de faire les cours de vacances pour pouvoir être prête l'année prochaine pour savoir mieux ce qui va m'attendre. Pendant un mois, ces élèves reçoivent des cours dans plusieurs matières comme la mathématique, le français, la science de la vie et de la terre, SVT, et autres matières. L'avantage est qu'ils seront mentalement et physiquement prêts pour la prochaine rentrée scolaire. Les cours de vacances, c'est d'abord pour que les élèves évitent d'oublier ce qu'ils ont déjà fait l'année dernière, et pour faire aussi des projections sur ce qu'ils auront à faire l'année prochaine dans des matières fondamentales. Puisque l'enfant sait déjà de quoi il sera question l'année prochaine, les difficultés qu'il pourrait rencontrer seront aplanies déjà dans les vacances avant que l'enfant ne commence les cours. Les cours de vacances sont toutefois conseillés malgré la déviance qu'observent parfois les élèves au cours de cette période. On demande d'abord aux parents de suivre ce qui se passe dans les écoles. Ils peuvent venir dans les établissements pour savoir comment les choses sont organisées. Et deuxièmement, c'est nécessaire pour eux. Il ne faut pas, parce que ça leur permet au moins d'éviter que les enfants fassent du désordre. Vous savez aujourd'hui que les enfants, quand on les laisse, ils font ce qui leur passe par la tête. Et le parent lui-même, s'il suit bien l'enfant, il sait déjà de quoi il sera question l'année prochaine, ce que vaut l'enfant, les dispositions qu'il doit prendre, et pour que l'enfant réussisse l'année prochaine. Même si les vacances sont dédiées au repos après 9 mois de cours, il est toujours bien de mettre le temps à profit pour acquérir d'autres connaissances. Ainsi prend fin la note informative de ce jour. Dans la chronique d'aujourd'hui, le chroniqueur Massa Gaspard Adjamoussi reste dans l'actualité politique au Bénin. Il parle bien sûr de la fusion en vue entre le PRD et l'UP, un événement majeur au Bénin. Suivez-le. Fusion en vue entre le PRD et l'Union progressiste, un événement politique majeur au Bénin. L'actualité politique de ces derniers jours au Bénin s'est emballée par l'annonce d'un rapprochement entre le Parti du Renouveau démocratique et l'Union progressiste. Au début, rumeur, les faits se sont révélés concrets avec l'exposé le samedi 6 août dernier du président Joseph Djogbenou de l'Union progressiste devant la direction exécutive nationale du Parti du Renouveau démocratique. Le présidium de l'UP, constitué de Joseph Djogbenou, président, Maria Machabi Talata, première vice-présidente, et Gérard Benonchi, deuxième vice-président, s'étaient rendus au domicile de maître Adrien Oumbedi pour s'adresser aux membres de la DEN du PRD et officiellement faire une proposition de collaboration entre les deux partis politiques. Et quelle que soit la position que l'on adopte face à ce rapprochement, qu'on aime ou qu'on déteste Adrien Oumbedi ou le PRD, que l'on soit pour ou contre l'Union progressiste ou Joseph Djogbenou, que l'on soit pour ou contre la réforme du système partisan, l'on se doit de reconnaître honnêtement que c'est l'un des événements politiques majeurs de ces dernières années au Bénin. Que la première force politique en termes de résultats des dernières consultations électorales dans notre pays est l'une des plus influentes et anciennes formations politiques sur l'échiquier politique national, décide de faire chemin ensemble ou même de se marier, cela sort de l'ordinaire. Que Maître Oumbedi, le PRD avec, ait résisté jusque-là à tous les assauts, refusé jusque-là de se saborder dans un autre parti politique. Que l'UP, fier désormais de ses résultats et succès électoraux, qui font d'elle la première force politique du pays, décide d'une si étroite collaboration désormais, cela relève presque du miracle politique. D'ailleurs, beaucoup d'observateurs et d'analystes politiques, presque tous surpris, ne s'en reviennent pas encore. Certains se demandent ce que devient du coup la remontada, slogan très cher ces derniers temps,
aux militants et dirigeants Tchoko-Tchoko. D'autres se demandent qui perd et qui gagne dans ce rapprochement entre les deux partis. Seul l'avenir, les discussions et la formalisation de ce mariage pourra donner des réponses claires et précises à ces interrogations. Ne dit-on pas souvent que seuls les imbéciles ne changent pas? En politique, il n'y a pas de données immuables. Le chroniqueur est tenté de donner raison à ceux qui, contre toute logique mathématique ou géométrique, affirment souvent qu'en politique, deux droites parallèles peuvent se rencontrer. L'ADEN PRD a laissé les coudées franches au président Adrien Oumbédi pour mener les discussions avec l'Union progressiste. Les différentes consultations démarrent d'ailleurs cette semaine du lundi 8 août. Cette révolution, ce bouleversement politique qui s'annonce, plutôt que d'inquiéter les autres forces politiques présentes sur l'échiquier politique national, doit au contraire les inspirer à trouver également les voies et moyens pour contrebalancer la nouvelle force politique naissante. Surtout du côté de l'opposition, les démocrates, la FCBE, le RLC et toutes les autres forces politiques doivent laisser les querelles de clocher et se réorganiser, car cela y va de leur survie. C'est peut-être maintenant que démarre la vraie réforme du système partisan. Et cette fois-ci, c'est apparemment sans contrainte, sans injonction, sans pression de qui que ce soit et sans fusil sur la tempe que les regroupements vont s'imposer aux uns et aux autres. C'était la chronique du jour avec Mas Gaspard Adjamossi. Mesdames et messieurs, on se retrouve tout juste après cette pause publicitaire. Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack aux établissements altruistes 6 à Porto-Novo, Pau-Belle-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. C'est le moment pour nous d'accueillir Charles Alban Daroui dans le forum de discussion de ce jour. Alors Charles Alban Daroui, bonsoir. Bonsoir Latifette. À quelques mois des législatives 2023, les partis de la mouvance occupent l'espace politique. Ceux de l'opposition se font rares. N'est-on pas tenté de dire que l'opposition dort? Oui, vous avez raison de le dire. On est tenté de le dire. L'opposition dort pour ne pas dire qu'elle est en train de somnoler. Et si l'on leur fait la grâce de ne pas les envoyer dans un sommeil profond, on peut constater quand même qu'il y a de la somnolence, c'est-à-dire qu'un état qui n'est pas loin du sommeil. Parce que il n'y a pratiquement plus de week-end aujourd'hui où nous ne voyons pas des partis de l'opposition faire des cérémonies d'adhésion à leur parti, soit c'est l'Union progressiste qui accueille de nouveaux militants, soit c'est le Bloc républicain qui accueille de nouveaux militants, des gens qui quittent l'Union progressiste pour le BR ou le Bloc républicain pour l'Union progressiste. On sent quand même qu'il y a de la vie, on sent quand même qu'il y a une certaine animation, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui est en vue et qui motive tous ces mouvements qu'on est en train de constater. Malheureusement, dans le camp des partis de l'opposition en général, nous n'observons rien de tout cela. Les Foscori.Bénin émergents sortis 3e parti au niveau national après les communales de 2020, parce qu'ils ont réussi à rassembler 10% voulus au niveau national. Et ce parti aujourd'hui est confronté à des dépasses successifs de ses militants ou de ses conseillers. Ce parti qu'on a connu en 2020 au communal n'est plus vraiment dans sa pleine forme, puisque il n'y a pas très longtemps, nous avons vu qu'il y a beaucoup de conseillers qui ont quitté le parti pour d'autres parties de la mouvance, notamment dans la partie septentrionale du pays et dans bien d'autres départements également. On a comme l'impression que le parti se vide de ses militants. Or, ce parti, c'est lui qui porte le chef de file de l'opposition au Bénin. Et quand on voit en dehors de ce parti-là, les autres aussi, on ne les voit pas vraiment trop sur le terrain, mis à part, je vais dire, les démocrates qui sont en train progressivement d'installer, ce soit les cellules au niveau des communes, au niveau des départements ou au niveau des quartiers. Quand on prend un parti comme
restaurer la confiance qui est née il n'y a pas longtemps. C'est des gens qu'on ne voit pas sur le terrain. C'est des gens qui ne sont pas vraiment actifs. Vous savez, ce sont des hommes politiques. Ils vous diront, quand vous le faites en griffe ce procès, ils vous parleront de stratégie, ils vous parleront de méthode, ils vous diront qu'ils font les choses à leur manière. Mais je pense que quand on regarde les choses de loin, on peut constater que ceux qui, dans l'électorat, se retrouvent de leur côté ne sont pas forcément en train de les voir agir. Or, en politique, il est important de se faire voir. Et voilà, et ce week-end a été marqué par l'annonce d'une union entre le PRD et l'UP. Cette dynamique de regroupement ne doit-elle pas inspirer les forces de l'opposition? Oui, vous avez raison de le dire, parce que quand vous prenez un parti comme l'Union progressiste, actuellement c'est le parti sur l'échiquier politique national qui a le plus de conseillers, qui a le plus de députés. Et donc, premier parti qui entre dans une dynamique du genre, c'est la preuve que, eh bien, de l'autre côté, on prend très au sérieux les prochaines échéances électorales, notamment les législatives de 2023. Et quand un parti comme l'UP mène une telle démarche, on se demande, mais qu'est-ce que les autres font? Quand on prend les forces de l'opposition qui sont divisées entre, aujourd'hui, je crois, 3 partis, à part la FCBE qui a été déjà à une élection et qui a montré qu'elle pouvait réunir 10% en 2020, mais qui par la suite connaît des départs massifs de ses militants. On se demande, mais les autres, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'il n'est pas temps qu'au sein de ces partis de l'opposition, ou bien dans un parti de l'opposition, on puisse dégager quelqu'un qui fasse preuve de leadership, qui arrive à coaliser d'autres forces autour de lui. La dynamique des grands regroupements aujourd'hui s'impose. Cette dynamique s'impose et tous les partis qui ne vont pas entrer dans cette logique-là vont tout simplement disparaître, ne vont même pas participer aux prochaines élections, parce que pour aller à ces élections, il faut constituer des dossiers assez consistants. Et donc, il est clair, soit les regroupements se font, soit tous ces partis-là vont se voir eux-mêmes, de par leur faute, écartés des prochaines élections, ce que nous ne souhaitons pas, parce que dans une démocratie, il est toujours bien d'avoir sur le terrain des forces contradictoires, des forces qui ne tiennent pas le même discours. Et donc, s'il y a quelque chose que ces forces de l'opposition doivent faire, c'est d'offrir au Bénin, d'offrir à la démocratie béninoise eh bien, une élection où il y a vraiment compétition entre des forces antagonistes. Chalabon Daoui, votre mot de fin? Le mot de la fin, ce n'est pas loin de ce que je viens de dire. Il est temps qu'un leadership, quelqu'un qui soit en mesure de coaliser des forces de l'opposition prenne la tête et puisse conduire ces différents partis-là vers des regroupements et que les querelles, les questions d'ego soient effacées pour le bonheur de notre démocratie. Parce que dans la démocratie, quand on n'a pas ce genre d'affrontement, de confrontation à l'occasion des joutes électorales, cela diminue la qualité de la démocratie. On voudrait avoir quand même des élections comme on les a eues récemment en France et au Sénégal, où on a vu quand même des forces de l'opposition tenir tête au régime en place. Voilà. Chalabon Daoui, merci pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. À demain. Amis internautes de Guérite TV Monde, suivons à présent votre rubrique « Quand les temps sont durs, que faites-vous » Donc dans ce cas-là, c'est sous l'inspiration, hein, je peux improviser pour dire que ne t'inquiète pas, il y a quelque chose que j'ai prévu, mais juste que j'attends 1 heure pour que la chose puisse rentrer. Donc calme-toi, tout est au contrôle et que ça va passer. Donc au fur et à mesure qu'elle serait en train de se calmer, peut-être que quelque chose pourra se passer. Parce que celui qui m'a créé aussi a prévu quelque chose certainement. Ça ne va pas rester déjà longtemps. Avant de mettre un point final à votre émission Tour d'Horizon, voici la vidéo du jour que vous propose la rédaction de Guérite TV Monde. Mesdames et messieurs, nous sommes déjà à la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, portez-vous bien.